Le cercle RH et le cercle des experts, comme chaque semaine, dans l'actualité de l'inflation qui baisse, les retraites acte 2, la semaine des 4 jours. Alors là, le MEDEF, de nouveau, continue à expliquer que ça ne sert à rien. Et on parlera des seniors, si nous avons le temps, qui s'intéressent de plus en plus aux contrats en intérim. Commençons par mes invités. Marine Balançard, j'hésitais. Ravie de vous accueillir, directrice générale du cabinet Ariséal. Décidez votre livre aux éditions Erol, parce que vous le publiez beaucoup là, en ce moment sur les réseaux. Ça se travaille, oui. Avec un podcast. Avec un podcast, voilà, qui est réalisé avec mon associé et beaucoup de bonus des auteurs, de tout ce qu'on voit dans les entreprises. C'est bien ce que je voulais. Beaucoup d'outils et de solutions. Le podcast. Les podcasts, on le vend en poupe en ce moment. Écoutez le podcast de Marine Balançard. Jean-Claude Beaujour est avec nous. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Avocat international en droit des affaires, spécialiste des relations franco-américaines. Et Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès. Alors vous avez sous le bras évidemment, Sylvain, ces études que vous publiez chaque semaine. Et là, ça tombe bien parce que l'inflation baisse et vous l'avez dévoilé ce matin. C'est l'INSEE qui a dévoilé. C'est l'INSEE, mais vous lui donnez et vous l'amplifiez avec des analyses. On passe de 5,9 à 5,1. Qu'est-ce que ça dit? Où est-ce que ça a baissé? Où est-ce que ça reste encore assez haut en termes de prix? Alors, l'inflation a baissé à peu près sur toutes les composants, surtout sur l'énergie, qui avait beaucoup flambé en 2022. Donc, ce que je trouve surtout intéressant, on commande beaucoup l'inflation. Il y a aussi un chiffre qui est sorti sur les prix de production, c'est-à-dire les prix sortis d'usine, sur lesquels l'inflation a aussi énormément baissé par rapport au pic de 2022. Donc, en fait, ce que je trouve intéressant sur le chiffre de ce matin, c'est... Alors, l'inflation baisse un peu, mais reste élevée. Mais je trouve qu'on a une vague de fonds déflationniste qui ne s'est pas encore matérialisée, qui va mettre encore plusieurs mois, mais qui est très importante. Le gaz est pratiquement, on peut dire, qu'il est revenu à ses niveaux d'avant-crise. Le pétrole, qui est le baril $75, c'est raisonnable. Il était à plus de $100. Oui, il était à 120 même 120. Il y a un an. Les prix alimentaires qui ont quand même beaucoup baissé aussi. Le prix du fret, etc. Donc, je pense que les chiffres d'inflation vont être nettement meilleurs dans l'été et dans l'automne. Donc, c'est plus la tendance que je trouve intéressante que le chiffre du mois de mai en tant que tel. Juste un mot, parce que l'alimentaire, d'un mot, c'est parce que les Français ont eu des augmentations de salaire négociées dans les NAO, on en a beaucoup parlé, 3,5 en moyenne. On est à 5,1. Est-ce que quand on pousse le caddie, les gens vont voir la différence? Alors sur l'alimentaire, ça reste élevé. On est à 14 et des poussières. J'ai plus le chiffre exact en tête de ce matin. Non, mais on baisse un tout petit peu, mais ça reste très. J'avais envie de l'entendre. Voilà, ça reste très élevé sur l'alimentaire. Voilà. Après, je pense que la tendance sera aussi baissière sur l'alimentaire parce que sur les prix sortis de ferme et sortis d'usines agroalimentaires, on a vraiment un retournement qui est net. Et donc, vous voulez intervenir, Jean-Claude Beaujour? Oui, moi je pense qu'on ne peut que se féliciter de ce chiffre qui est encore modeste, mais malgré tout, 0,8%, c'est déjà bon à prendre. Le plus important, c'est qu'assez rapidement, ça se traduise, j'ai envie de dire, pour nos petites entreprises qui payent le gros prix. Moi, je pense aux boulangers, je pense aux gens qui véritablement travaillent avec l'énergie et pour lesquels les coûts de production ont explosé. Et puis, pour nos concitoyens, parce que c'est cela aussi qui est important. C'est très bien que dans le microcosme et entre nous, entre experts, on se satisfasse de cela. Et c'est la bonne tendance. Mais encore faut-il qu'assez rapidement, c'est-à-dire dès la rentrée scolaire, ça veut dire que les parents font des... L'inflation, c'est le quotidien. C'est le quotidien et que ça se retrouve dans les ménages parce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin à la fois sur le plan mental, sur le plan social. Et puis, on ne peut que souhaiter, si on veut que notre pays aille mieux, on parle beaucoup de la déprime des Français. Si on veut que notre pays aille mieux, il faut aussi que tout ça se traduise très rapidement en septembre. Un petit mot, Marine Balançard, sur cette question de l'inflation, pour basculer sur le débat des retraites, puisque l'économie, c'est de la psychologie, mais on va parler des retraites, et là, de nouveau, on nous fait l'acte 2 et on repart dans un nouveau round. Donc ça disrupte l'esprit des Français, ça. Oui, mais l'économie, c'est surtout de la confiance. Donc, il faut que les Français retrouvent confiance dans leur économie. Et effectivement, vous avez raison de le souligner, les Français vont très mal. Ce sont toujours les premiers consommateurs d'antidépresseurs dans le monde. Ça a baissé, ils ont baissé. J'ai vu ça dernièrement. Mais ça reste quand même très haut. On est consommateurs, mais je crois qu'on a décroché. Basculons sur les retraites, pas uniquement pour faire un débat politique tel à l'Assemblée nationale, mais quand même le contexte. L'Elliott, qui est un groupe parlementaire, porte un texte. On l'attend pour le 8 juin, sauf que ça bug. D'un côté, le président de la Commission des Finances dit pas de souci, ce texte est recevable. Et puis de l'autre côté, la majorité dit non, il n'est pas recevable parce que ça va être un surcoût pour l'écononomie. Et une loi avait été votée, article 40, toute loi qui crée un surcoût. C'est pas la loi, c'est la Constitution, c'est l'article 40. Non, mais j'entends, mais... Non, mais volontairement, j'insiste parce que c'est vraiment un fondement constitutionnel qui est vieux. Alors, j'étais sûr que vous allez me reprendre. C'est un peu à géométrie variable, parce que tout texte de loi, en général, crée des surcoûts, ou alors je me trompe?
Écoutez, il y a plus ou moins une grille qu'organise le gouvernement. Ouais. C'est vrai que nous sommes d'accord. C'est vrai que ça permet toujours un petit peu de jouer, mais c'est pas nouveau. C'est très ancien. L'article 40 de la Constitution que j'ai sous les yeux, c'est l'un des articles qui n'a jamais été modifié depuis la Constitution. Avec une loi de l'Assemblée nationale qui est venue la prolonger, l'article 40, expliquant que chaque loi votée devait en supprimer une autre. Vous vous souvenez de cette idée qu'il a prolongé l'article 40. Vous en pensez quoi de ce débat? Parce que les Français se disent, l'été arrive, mouvement social, et on va y revenir, qui prévoit une manifestation le 6 juin, et dans lequel il met des revendications beaucoup plus larges que les retraites. Alors, d'une part, on comprend que l'IOT ait envie d'exister. Donc, c'est parfait pour eux, c'est l'occasion de porter la voix de la majorité des Français, puisqu'il semble que encore la majorité des Français, entre 50 et 60%, soit défavorable à cette loi qui est passée. Et en même temps, ça prend de la borne passante mentale de parler encore de la réforme des retraites, des 64 ans. Et ça empêche de penser à autre chose, ça empêche de se projeter dans le futur. Et j'ai l'impression qu'on fait croire aux Français qu'on va pouvoir revenir en arrière et qu'on les maintient dans une espèce d'indécision. Vous dites, on tourne la page, ça y est, la page est tournée pour vous. À mon avis, il faut tourner la page, il faut arrêter de capturer le mental des Français avec cette histoire de 64 ans. Je pense qu'on y est et il vaut mieux parler éventuellement de la semaine des 4 jours, d'une façon d'être mieux au travail, plutôt que de se focaliser sur les 64 ans. Jean-Claude Beaujour, je voulais parler des syndicats parce qu'ils élargissent leurs revendications le 6. Ils ne traiteront pas que des retraites. Il y aura l'égalité homme-femme, il y aura la réforme de l'assurance chômage, la réforme du RSA qui est sur la table avec France Travail. Il y a un élargissement des revendications. Il faut quand même le préciser. Alors, il y a un élargissement des revendications. Souvenez-vous, il y a quelques mois, maintenant, quand on a parlé de la réforme des retraites, on se disait qu'en réalité, c'est la culture du travail. C'est toute la culture du travail qu'il faut remettre sur la table de manière à ce que le rapport au travail ne soit pas un rapport violent, ne soit pas un de souffrance, de labeur. De souffrance. Et par exemple, je rejoins ce qu'a dit Martine Balinsard. Je pense que la question 62, 64, 66 ans me fait toujours un peu sourire parce qu'en réalité... Pas pour tout le monde, hein, Jean-Claude. Non, mais attendez. 2 ans, c'est beaucoup pour certains. Non, mais attendez, quand je dis c'est la question qui me fait sourire, c'est pas la situation des individus. Il est certain, parce que moi, en tant qu'avocat, on les voit, des personnes qui sont en pleine forme, qui viennent vous dire à 62 ou 64 moi, je continue. ans, je pars à la retraite, comment est-ce que je peux monter mon entreprise, mon business, etc. Mais il est évident qu'on ne peut pas demander... Vous êtes déjà allé sur un chantier, on ne peut pas demander à un type qui est sur un chantier depuis l'âge de 18 ans de continuer éternellement. Donc le vrai sujet, 2 choses. La première chose, comment est-ce qu'on accompagne, on fait quelque chose à géométrie variable pour pouvoir permettre à ceux qui souffrent le plus de partir le plus tôt. Et je comprends, je dis, je vote 10 fois, je veux payer des impôts pour que ces gens-là puissent enfin souffler. La deuxième, c'est de permettre aux seniors, et on revient toujours à la question des seniors, de travailler, de travailler plus longtemps, ce qui veut dire gestion des carrières, ce qui veut dire, et je l'ai déjà dit ici, qu'on arrête avec ce mot senior qui ne veut rien dire. Senior à 45 ans, quand vous rentrez sur le marché de l'emploi à 25 ans, ça n'a pas de sens, et qu'on va vivre jusqu'à 90 ans. 25 ans minimum, hein, pour certains étudiants, c'est plus. Il y a eu des stages, il y a eu des alternances. Nous sommes bien placés pour le savoir. Oui, Sylvain Bersinger, juste un mot de l'économiste. Il y a un débat là sur l'article 40, effectivement issu de la Constitution, prolongé par cette loi. Est-ce que les économistes ont un regard sur ce calcul? Parce qu'on nous a dit la réforme des retraites, avec les concessions qu'a fait le gouvernement, ça ne rapportera pas 15 milliards, mais on était passé à 6. On ne sait plus trop très bien combien ça va nous faire gagner. Et en même temps, on nous dit que le texte de l'Aliotte, il est terrible parce qu'il nous fait perdre de l'argent. Enfin, on n'y comprend rien, en fait. Oui, c'est de la politicaillerie ou il y a un vrai sujet économique là-dessus? Non, je pense que... Alors, sur l'aspect de la Constitution, je ne me prononce pas parce que c'est pas mon domaine d'expertise, mais je pense que ce qui peut être un petit peu problématique, c'est le côté où on ne sait pas trop où on va. Par exemple, des pays comme la Suisse ou l'Allemagne ont une force quand ils font des réformes et quand ils s'adressent à leurs partenaires, c'est que quand ils disent « on va faire ça », globalement, ils le font. Alors, on peut trouver des exceptions, mais globalement, il y a une forme de crédibilité parce que négocier, parce que tout un tas de choses, une culture, etc. La France, c'est un petit peu différent.
le ministre dit quelque chose, et puis l'ensemble des acteurs se disent, bon ok, il dit ça, est-ce que ça va se faire, est-ce que c'est la politique, est-ce que ceci, est-ce que cela. Donc le problème qu'il peut y avoir d'un point de vue plus général sur l'ensemble des réformes et du fonctionnement politique français, c'est un peu le côté, on fait une réforme, mais après on risque de la détricoter, donc la prochaine réforme, tout le monde va se dire, bah oui, mais est-ce qu'elle va pas être... Voilà. En expliquant que la précédente n'avait servi à rien, de fait, puisqu'on on nous le dit déjà là. Marine Balançard, quand même, les syndicats qui décident en intersyndical, les syndicats sont toujours unis, il faut le préciser. Le 6 juin, ils descendent dans la rue, ils remettent sur la table le débat des retraites, bien sûr, mais l'égalité homme-femme, une véritable égalité femmes-hommes, le débat du RSA, le débat des conditions de travail dans l'entreprise. Est-ce qu'ils ont raison, les syndicats, d'élargir leurs revendications, de ne pas s'enfermer dans le débat des retraites? Mais c'est exactement ce qu'il faut faire, oui, pour arrêter de focaliser sur les 64 ans. On savait que c'était le chiffon rouge. Le gouvernement d'Elisabeth Borne l'a fait quand même. Et il faut sortir de cet étau. Et encore une fois, ça consomme de la borne passante dans le mental des Français. Il faut sortir de ça. Si vous me permettez, le vrai sujet, et on le voit quand on est un homme ou une femme de terrain, c'est la souffrance au travail. Au-delà du temps, c'est le rapport au travail, c'est la souffrance. Par exemple, nous avons, dans bon nombre de nos entreprises, nous voyons bien, on nous perd de la transformation. Avant, la transformation se faisait sur 40-50 ans. Aujourd'hui, quand vous êtes dans un service, c'est entre 6 mois et 2 ans. Exactement. Et 2 ans, on vous dit, eh bien, tu vas changer, tu vas faire ci, tu vas faire ça, etc. Ce qui crée du stress, ce qui crée de l'appréhension, ce qui crée de l'instabilité. Et de la démotivation. Donc le vrai sujet, c'est comment nos entreprises, grandes ou petites, restent compétitives tout en respectant la dimension humaine, tout en respectant l'être humain. On en est là. Sensible à cette dimension humaine. Vous avez creusé le sujet de la semaine des 4 jours, là aussi, version Astérès, en se disant, alors je ne sais pas comment Nicolas Bouzou se situe, puisque c'est le patron d'Astérès, mais il y a un vrai débat presque idéologique sur la semaine des 4 jours. Il y a ceux qui disent c'est formidable, il faut y aller. Et puis il y a le MEDEF qui dit, attendez, et Geoffroy Roux de Bézieux régulièrement le répète, Dominique Carlac, une des candidates MEDEF, là, il y a un mois, nous a dit, oh, on hésite. Pourquoi on n'y va pas sur la semaine des 4 jours ? Je crois que... Alors, j'ai pas fait d'études précises, chiffrées, parce que le problème, c'est qu'on manque un petit peu de recul. Exactement. Alors, il y a certaines entreprises qui ont essayé de le mettre en place. Oui, ça existe. On manque de données un petit peu agrégées sur lesquelles on pourrait avoir des chiffres un petit peu solides sur lesquels se baser. Je pense qu'il y a plusieurs choses potentielles. Il y en a une qui peut être intéressante, c'est qu'on a vu dans certaines entreprises, quand les gens passent à la semaine de 4 jours, donc l'idée c'est de travailler autant, mais sur 4 jours. 35, 4 jours, c'est pas 32. Voilà, c'est pas on enlève un jour et point final. Ouais, c'est ce que craint le MEDEF d'ailleurs, c'est qu'on arrive de 35 à 32 en fait. Petit à petit, on pourrait y arriver, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a certaines entreprises dans lesquelles en fait, il y a eu des gains de productivité, c'est-à-dire que vu qu'on a condensé la journée, tout un tas de réunions qui ne sont pas toujours très utiles dans les entreprises. On nettoie. Voilà, on nettoie les pauses café qui peuvent traîner 107 ans, pas toujours très... on est plus efficace. Voilà, ça peut obliger un petit peu à faire des gains de productivité. Alors je suis un peu avec mon jargon d'économiste, mais les gains de productivité... Mais je dis ça parce que Jean-Claude Beaujour insiste beaucoup sur l'idée qu'il faut développer les conditions de vie au travail et le bien-être. Vous êtes toujours un peu bloqué sur le sujet des 4 jours. Vous l'avez dit souvent sur ce plateau, réservé sur ce sujet. Plus que réservé, oui. Pourtant, je ne suis pas au MEDEF, mais non, parce que en fait, je suis inquiète parce que je vois beaucoup de personnes en télétravail. Je vois beaucoup de managers maintenant qui déjeunent tout seuls parce qu'il n'y a plus personne au bureau. Je ne sais plus comment les entreprises font. En fait, on fait société dans l'entreprise. Pour faire famille d'entreprise, quoi. Non, mais on travaille avec des gens qu'on n'apprécie pas forcément. On s'habitue à l'autre. En tout cas, là, on risque de se déshabituer de l'autre, de se replier chez soi. Et je suis très mitigée au-delà des gains de productivité. Et je sais que c'est développé... Non, mais il y a un débat sur l'égalité femmes-hommes. Les femmes et les hommes peuvent aussi profiter de ce temps de loisir pour vivre des choses personnelles. J'ai encore dit tout à l'heure, transition. En fait, c'est comment est-ce que nous parvenons à procéder à cette transition. Je pense qu'on y arrivera petit à petit. Ça avance. À ces deux choses. On y arrivera petit à petit. Deuxièmement, on veut toujours en France poser un cadre qui soit absolu et général, égal pour tout le monde, alors qu'il est vrai qu'on ne peut pas faire du 4 jours déjà pour tout le monde. Vous ne pouvez pas être serveuse depuis la maison. À 4 jours, ça marche pour les serveurs, pas le télétravail. Non, mais vous ne pouvez pas faire du télétravail quand vous êtes serveur, vous ne pouvez pas être quand vous êtes... On est d'accord. Donc c'est la semaine des 4 jours. Vous ne pouvez pas rallonger. Donc on voit bien qu'il faut faire quelque chose à géométrie variable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez raison lorsque vous dites que le risque, c'est l'isolement.
temps. On l'a vu avec le burn-out pendant la pandémie, on a vu pour les enfants, on a vu pour les uns et les autres. Nous sommes des êtres humains, nous avons besoin de vivre le en lien société. social. Pour autant, nous avons aussi un objectif de transition écologique. Vous ne pouvez pas continuer à mettre tout le monde sur la route, sur les routes, et ça pourrait être une solution C'est vrai. pour nous qui sommes en région parisienne, mais c'est vrai dans les grandes villes. Pour beaucoup Il y a de de gens. tels embouteillages, etc. Vous ne pouvez pas rajouter des lignes de métro, vous pouvez pas. Non, il faudrait qu'il y ait moins de gens. Ça Donc facilite tout les contribue parents. à aller vers la semaine des 4 jours. Absolument. La question, c'est comment on va marier, et moi je ne suis pas opposé, comment va-t-on marier l'objectif de soulagement en faisant la semaine des 4 jours et dans le même temps conserver l'idée qu'il faut faire société. Nous avons tous des entreprises. On est d'accord. Nous sommes Donc, il faut tous dans trouver la le juste culture. équilibre. Il faut trouver le juste équilibre. Et ça se travaille, c'est transition, je dis. Vous n'êtes pas d'accord, Marine, parce que je vous ai vu réagir, mais l'argument écologique, il tient la route. Hein. Mais non, il n'est pas prouvé. Il est, Mais ça, je c'est sais vous que qui le dites. c'est Mais avancé. prenez le métro. Prenez le métro le matin. Vous allez rajouter quoi? Moi, j'ai travaillé à l'époque avec Françoise de Panafieux. Oui. Nous avons réfléchi à la façon dont on pouvait améliorer les transports parisiens. Candidate à la mairie de Paris, À la faut mairie de préciser. Paris en 2008. Vous avez, mais c'est un casse-tête. Vous avez déjà vous voyez comment le système est saturé, le trafic est saturé. Il faudrait simplement, on ne peut pas rajouter des lignes de métro. Il faudrait qu'il y ait moins de gens. Et puis, ses parents, de temps en temps, on a envie de rester chez soi parce qu'il y a un enfant dont on doit s'occuper, parce qu'on peut être soulagé. Vous savez quelque chose? Lorsque vous travaillez, par exemple, à Roissy, Roissy, c'est 300 000 personnes. Lorsque vous travaillez à Roissy et que vous habitez à certaines portes de Paris, c'est 1h30 de trajet. Évidemment. Allez, 1h30 de trajet. C'est 3 heures par jour bouffées par le 3 heures transport. par jour de trajet. Mais moi, je dis qu'on peut sauver une journée. Vous en pensez quoi? Parce qu'il y a aussi un enjeu pour les économistes qui est de faire ce calcul. Il n'est pas fait, mais des gains. Parce que Marine Balançard dit c'est pas prouvé, ce qui est vrai que j'ai lu quelques articles, on nous dit on continue même lorsqu'on est en jour repos à prendre sa voiture, à déplacer et donc à consommer de l'énergie. Ou à partir en week-end. Ou à partir en Voilà, week-end. sur le côté écologique, c'est toujours un petit peu le débat. C'est-à-dire, voilà, si on a un week-end de 3 jours, du coup, on va peut-être aller un peu plus loin parce qu'on se dit ça vaut le coup. Bon, il y a toujours cet effet rebond qui sont difficiles à prendre en compte. Mais je crois qu'en fait, ce serait absurde de dire 4 jours pour tout le monde aujourd'hui. Mais oui, on est d'accord. Donc je pense que c'est un peu à chaque entreprise, à chaque secteur, bien sûr. aussi aux personnes, ça peut être même au sein de certaines équipes. Je pense que c'est aussi des questions de personnalité, de tâches qu'on effectue. Donc là, je pense qu'il faut être assez flexible. C'est pour ça que j'ai sur ce dit sujet-là. il faut éviter le cadre général dans lequel on veut absolument. On ne mettra pas tous les Français aux 4 jours, mais imaginez. Et je pense que c'est cela qui manque à notre société. C'est un peu de souplesse dans notre organisation. Un mot, il nous reste 1 minute, juste l'économiste Sylvain Bersinger, les seniors et l'intérim, est-ce que ça renvoie à l'idée que les seniors ont bien envie de continuer à travailler, mais dans une sorte de flexibilité et de souplesse de leur temps de travail? Parce que c'est ça que ça raconte. Oui, alors ça peut être un désir, mais ça peut être aussi subi. C'est-à-dire que l'intérim peut être, voilà, j'ai envie de plus de flexibilité, mais je trouve pas autre chose. Donc je vais à l'intérim. Voilà, donc je vais à l'intérim. C'est vrai. Autre chose. Donc, Vers à moitié vide, vers à moitié voilà, plein. il faut voir. Intérim senior, parce qu'on parle beaucoup des seniors. Les seniors vont revenir dans le texte de loi sur le travail. Visiblement, on va en parler. Oui, c'est vrai. Pour les seniors, c'est souvent quand ils sont au chômage que l'intérim leur permet de retourner travailler. Mais l'intérim, c'est sur des missions. C'est quand même des missions très limitées dans le temps. Ça ne peut pas être un vrai boulot de remplacement. Donc Jean-Claude Beaujour, vous les seniors, c'est un sujet que vous portez. Mais vous savez très bien que ma réponse sera toujours la même. Il faut accompagner les carrières, accompagner la formation professionnelle de manière à ce qu'en permanence on travaille sur l'employabilité. Et ce sont des gens, les seniors ont de l'expérience plutôt que de parler de seniors. Et la prochaine fois, je viendrai avec la définition du mot senior issu du dictionnaire pour vous dire à quel point je suis vent debout contre cette expression. Ce sont des hommes et des femmes qui sont expérimentés sur le plan professionnel. Et vous en avez marre de ce mot. Il y a de la colère. Il bosse, Jean-Claude Beaujour. Il bosse quand il vient sur le plateau. Et vous aussi, d'ailleurs, je le sais. Sylvain Bersinger, je ne sais pas quand vous dormez, mais en tout cas, vous êtes économie chez Asterès avec ces études de conjoncture que vous publiez chaque semaine. Et ce livre, je voulais quand même le présenter, La monnaie magique, l'histoire du système de l'eau, qui est un roman historique. Vous dormez quand même ? Parfois, c'est ça. Merci à vous trois. Merci Marine Balançard. Le podcast à découvrir sur le prolongement de votre livre, Décider, ça se travaille. Et Jean-Claude Beaujour, pas de livre. Merci, ça sera pour cet été. Donc c'est l'une de mes dernières apparitions avant. C'est une dernière apparition avant un livre de Jean-Claude Beaujour qu'on, évidemment, on sera un plaisir de présenter dans notre émission. Merci à vous trois d'être venus me rendre visite. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, Coupe du monde de rugby, JO 2024. Il y a des enjeux autour des métiers de la sécurité et on en parle juste après la pause, juste après le jingle.